Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. Je me suis réveillée à 11 h, on est samedi, j'ai bien dormi. Du coup, j'ai pas mangé parce que moi les matins, quand je me réveille, j'ai pas faim. Là, il est 13 h et j'ai toujours pas mangé, j'ai quand même pris mon petit café. Mais c'est tout. Je me suis attelée au ménage, c'est un ménage assez rapide. J'ai juste pas encore pu passer l'aspirateur parce que monsieur est en panne de batterie, donc je le recharge. Je vais descendre, ce que vous voyez là, mes deux poubelles, donc recyclage classique, et également ma tour. Je vais la mettre en bas et je pense que tant que je suis en bas, je vais remonter mes cartons de vêtements d'été pour commencer à faire un peu la route, le changement, à trier encore une fois mes vêtements, mes chaussures et tout ça. Et voilà, parce qu'en fait il fait encore pas assez beau, mais bon, il faut quand même le faire. Et tant que là j'ai la motive et tout, je vais faire ça, donc je vous reprends juste après. C'est bon, j'ai tout remonté. Il y avait du coup 6 cartons, j'ai du courrier là que je suis en train d'ouvrir. Je pense que là je vais essayer de faire en sorte que tout reste dans mon dressing, que ce soit été ou hiver. Potentiellement, je me dis, vu que j'achète des bacs pour ranger au-dessus du dressing, je pourrais toujours mettre là-haut plutôt que tout descendre. Mais je me dis que si je fais quand même un bon tri, une majorité devrait pouvoir passer. De toute façon, là, on va trier mes chaussures. Comme ça, je vais les mettre sur Vinted. Du coup, ça y est, j'ai reçu mon tapis de jardinage. Il était temps. Il faudra que j'achète du coup du terreau et des perles pour pouvoir refaire mes plantes. Ah oui, c'est petit, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit si petit. Et du coup, j'ai que une grosse plante, ça devrait aller. Et du coup, attendez, je le mets au sol. Ça vous fait comme un petit bac comme ça, où vous pouvez faire vos petites plantes. Nickel. Et l'autre c'est Sephora. Du coup pour la fête des mères, ils font moins 25%, mais c'est hors poids rouge. Donc en clair, vous avez rien. Et vous avez une trousse gold offerte. Qui n'est pas très belle, vous avouerez. On va regarder s'ils nous ont mis des petits échantillons ou pas. Ça m'a l'air bien pauvre. Bon il n'y a rien d'intéressant. Poubelle. Je vous reprends, on va regarder mes chaussures. Donc, mes chaussures, c'est tout ça. Hop. Et j'en ai ici. Là, vous voyez pas, mais il y a également mes bottes. Donc, beaucoup de chaussures pour majoritairement porter mes Converse et mes Docs. Donc, on va faire un tri. On va faire étage par étage. Donc là, c'est tout ce qui est talons. Donc, là, j'ai des doublons parce que c'est mes chaussures préf. Donc ça, je les garde, même si c'est pas ce que je porte, je les garde. Celles-ci, je les adore, c'est pareil, elles sont bien abîmées, mais c'est des chaussures de chez Primark que je kiffe. Ensuite, j'ai les deux là, que je mets pas forcément, ça m'embête de m'en séparer, parce que c'est pas la même. Après, je me dis, faudrait que je les essaye. Je vais les sortir, ça on va dire, à essayer. Faut juste que je mette un jean, parce qu'avec ça... Donc ça, c'est à essayer. Les deux là, j'aimerais m'en séparer. J'ai celle-ci là, que je mets plus du tout. Et celle-ci également. Ça c'est du coup mes Docs, donc ça je les mets tout le temps. J'ai mes Converse. Au final je me rends compte que les plateformes comme ça, les hautes, je les mets pas forcément beaucoup. Elles sont dégueulasses. Je les mets moins que celles-ci que je mets très souvent. Je pense que je préfère, par contre c'est pareil, elles sont sales. Oh, attendez, je vais les sortir, je vais les laver. Je vais les mettre au lave-vaisselle, non pas du tout, arrête Adeline. Au lave-linge. Là j'ai mes Nike Blazer, faut savoir que ça fait partie de mes chaussures préf. Celles-ci sont encore pas trop mal, même si elles ont de l'âge. Mais celles-ci, vous voyez, là ça part en lambeaux. Donc ça va aller dans ce sac-là qui est tout ce que je donne. Ça c'est mes autres baskets. Et idéalement, en fait, j'aimerais me racheter, je vous avais dit, une paire de New Balance. Comme ça, celle-ci, elle giclerait. Et peut-être les Nike Blazer, même si je les adore. Ça c'est des grosses compensées comme ça que j'aime bien porter. En bas c'est mes deux paires de cuissards, donc des plates, des talons, ça bouge pas.
J'ai ces chaussons qui sont une catastrophe que j'avais acheté chez Primark, mais je vais les garder quand même. Ça, c'est les chaussons quand j'ai des invités, principalement ceux de Sarah. Ça, c'est mes chaussures, c'est des fausses Timberland que je mets surtout quand il y a de la neige. Donc, je les garde. Ça, c'est mes chaussures de randonnée. À côté, c'est mes tongs. Là, j'ai mes 2 chaussures de sport, donc extérieur, intérieur. Donc, ça, c'est pareil, ça reste. Et ici, il y a mes grosses chaussures comme ça que j'adore de chez Bershka. Mes bottes à talons comme ça que j'adore aussi de chez Shein. Celle-ci que j'avais achetée sur Vinted. Et à côté, il n'y a plus rien. Et du coup, là, c'est le carton de tout ce qui est chaussures d'été. Il me semble que on avait fait un gros tri la dernière fois. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Alors, attendez, je sors tout et je vous montre. Du coup, j'ai beaucoup d'espadrilles. À chaque fois, vous remarquerez, c'est que des espadrilles françaises. C'est d'assez bonne qualité. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parce que je les garde vraiment avec le temps. Vous remarquerez, c'est que du 35. Parce que c'est des chaussures par moment que je portais beaucoup et du coup j'en ai racheté beaucoup. Donc ça pour le moment je garde parce que je vais pas jeter. À chaque fois il y a 2 paires. Hein. Là c'est des beiges, des bleus, des noirs et des colorés. J'ai une paire de ballerines, même si je les mets plus, je les garde parce que j'ai l'impression que des fois ça va revenir à la mode et je me dis pourquoi pas sur un malentendu. Mes nu-pieds, j'ai ces genres de chaussures, je crois que je les avais portées l'été dernier. Faudrait que je revoie mais par contre... La semelle a l'air horrible. Et mes 2 baskets à fleurs que j'adore. Surtout celle-ci. Celle-ci peut-être un peu moins. À voir si je m'en débarrasse. Je sais pas. Je vais essayer de les caser là-dedans toutes. Et voilà. Bon, là c'est mes 2 paires de bottines. Bon ça c'est... Voilà. Et ça aussi. Donc ça c'est les. Donc je vais les mettre sur Vinted pour pas cher. Pour 5 € quoi le minimum que je mets. Et ça, c'est les 2 autres. Et celle-ci, ce que j'aime bien, c'est que c'est dans l'élongation de la jambe, vous voyez. Ça se fond vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment joli. Et par contre, celle-ci, vous voyez, c'est un peu plus au-dessus. Mais c'est vrai que vu comme ça, je les aime un peu moins. Vous voyez, je trouve que c'est plus joli celle-ci, là. Celle-ci. Mais celle-ci, je les ai vraiment beaucoup mises. Donc, je sais pas. Je vais garder les 2 et on verra bien. Tant que j'y suis, on va faire les manteaux. Donc en premier, mon manteau Kiabi que j'ai porté tout l'hiver. Donc ça reste. Ce petit manteau qui vient de chez Primark qui est un peu plus léger, que j'aime beaucoup. Il faudrait juste que j'enlève l'écharpe. Attendez. Ensuite, j'ai cette doudoune que je mets pas forcément, mais c'est la seule doudoune courte que j'ai. Et je me dis que pour certains moments, ça peut être hyper utile. Donc j'ai pas envie de m'en séparer. Ça, c'est le trench que je m'étais racheté à Primark, que j'ai pas encore eu l'occasion de porter parce que il est très fin, donc c'est pas ce qui est bien avec ce temps. Mon gros manteau kaki, que du coup j'ai un peu délaissé cet hiver, mais je le garde quand même parce qu'il est quand même bien chaud. J'ai mon blazer en cuir là, c'est pas ça le nom, mais bref, qui est un peu abîmé et tout ça, qu'il faudrait peut-être que j'en change, vous voyez. Pour le moment, ça reste. Et j'ai ce manteau-ci qui est tout fourré comme ça, que j'aime bien aussi, qui est court. Mon manteau bleu comme ça, mon peignoir, comme disent mes collègues, que j'aime bien. Et le dernier, c'est mon kawaii. Donc ça bouge pas. Et du coup, il me reste quelques cintres. Je vais regarder ce que j'ai avec les vêtements d'été. Bon, j'ai dû aller rechercher des cintres de mon dressing pour que tout rentre. Je pense que là, il va falloir que je fasse un roulement de mes manteaux. Et que potentiellement je me sépare de ceux que je mets pas assez ou pas du tout. Donc je vous montre. En premier, j'ai une veste en jean blanche, une veste en jean noire et une veste en jean bleu. J'ai cette veste également qui est un peu en jean corail, que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps. Et j'ai cette veste dans un vert pomme comme ça, que j'avais acheté récemment. Bon, ça c'est toujours le kawaii que je vous ai montré. J'ai cette veste-ci que je mets mais sans plus, donc peut-être voir pour m'en séparer. Mes 2 vestes à fleurs Puma que j'adore. Vraiment, là je veux vraiment, là les chaussures ça va rester. Il n'y aura plus de chaussures d'hiver, d'été, ça reste dedans. Et les manteaux, je vais faire en sorte que ça reste aussi parce que vraiment cette veste, je la mettrai beaucoup plus souvent si je la sortais en hiver. Donc bon, et en plus elles sont réversibles, vous voyez, celle-ci elle est beige à l'intérieur et celle-ci elles sont noires. Enfin bref, je les adore. Vous les trouverez plus en magasin ou quoi parce que ça remonte, mais sur Vinted, je suis sûre que vous les trouvez.
Là, j'ai ma veste comme ça en... C'est un espèce de daim marron. Et je suis en train de me dire que j'en ai dans d'autres cartons. Attendez. J'ai celle-ci, que j'ai encore l'étiquette. Je l'avais payée 13 € chez Stocomanie. C'est une Taliwell. Et elle est lilas. Donc, voilà pour tout ça. Et là, j'ai un rangement comme ça où j'ai toutes mes écharpes et un peu de foulard. Et du coup, je vais me séparer de ce trench là parce que j'avais racheté celui Primark pour justement changer celui-ci, que je vais également mettre dans mon sac de trucs à donner parce qu'il est trop abîmé pour qu'il soit vendu. Et au final, les chaussures là, je les donne parce que elles sont beaucoup trop abîmées, comme vous pouvez voir, pour qu'elles soient vendues. Les vêtements, je les ferai quand j'aurai racheté les 2 bacs. Vous voyez, là, j'ai fait de la place. Là, j'ai descendu mes 2 sacs où il n'y a que des sacs de rangement. Je vais faire un tri de ça. Et on sera bien. Tout ça, je garde. Tout ça, soit je mets à vendre à la brocante ou je jette parce qu'il y a des choses que j'ai beaucoup utilisées, comme par exemple ça. Je vais regarder l'état. On est dimanche. Je me suis encore réveillée à 11 h passées. Écoutez. Là, il est 14 h. Je me fais à manger parce que je commence à avoir faim. Je vais me faire le couscous parfumé là. J'en ai jamais fait de cette façon. Je sais pas, faut faire au micro-ondes. On verra bien. Je suis contente parce que là, j'ai fini de trier tout ce qui est papier. Vous savez, dans les boîtes en métal que j'avais achetées. Comme ça, j'ai pu les ranger dans mon armoire. Donc, c'est une très bonne chose de fait. Je suis contente. Et cette nuit, je me suis acheté des New Balance, mais je suis pas sûre du truc. Je vous explique. J'étais sur TikTok encore et toujours et je vois une fille qui parle d'une paire de... Enfin, qui montrait une paire de Adidas qu'elle s'était achetée. Adidas Coconut, je sais pas trop. J'y connais rien en sneakers et les gens lui demandaient où est-ce qu'elle avait acheté la paire là parce qu'elle était introuvable même sur Foot Locker et que elle disait qu'elle l'avait acheté sur Vinted et il y a plein de gens qui lui disaient mais souvent c'est des fausses, ça se trouve c'est des fausses et tout ça, bref. Et moi ça fait un moment que je m'étais dit que les New Balance que je veux, il faudrait que je regarde dans la section enfant parce que j'ai la chance de faire une petite taille de pied. Et potentiellement je me suis dit du coup peut-être qu'il y aurait du 35 voire même peut-être du 36 et que je vais trouver. Et je sais plus si je tape New Balance enfant et je tombe sur Foot Locker, enfin, ou je crois que je vais sur Foot Locker, je tape 530, c'est le modèle des New Balance que je veux. Et là je tombe sur justement une paire pour enfants dans les tons gris. Alors j'avais vu une paire grise mais là c'en est une autre mais qui me plaît aussi à voir en vrai. Et je me rends compte en fait que bah, y a des tailles classique d'adulte, donc ça part du 36 jusqu'au 40. Je sais pas si ça taille différemment, ils disent que c'est collège. Donc j'ai commandé et en fait je me suis dit bah je vais commander avec iGral, comme ça j'aurai du cashback. Et sauf que en fait quand tu actives ton cashback iGral, iGral te redirige vers le site. Et là, quand je tapais 530 sur la barre de recherche, les chaussures n'apparaissaient pas. Il y avait toutes les autres chaussures, mais pas celle-ci. Et du coup, bah, je suis retournée sur mon Safari de base où j'avais mis les chaussures dans mon panier et je les ai achetées comme ça. Donc, je les ai payées beaucoup moins cher que des classiques. Les classiques, elles sont à 130 €. Là, je les ai eu même pas à 90 €. Sauf que bah, là, je vous en parle, j'y suis retournée ce matin sur le site. Elles ne sont pas trouvables. Donc ça se trouve, j'ai acheté quelque chose qui au final n'est pas disponible. J'ai eu mon mail de confirmation. Donc je sais pas, on verra bien ce que ça donne, je vous le dirai. Mais sinon, au niveau prix, je pense qu'on est imbattable avec des New Balance neuves à 90 €. Donc je sais pas, on verra. La catastrophe. J'ai fait les Lego fleurs sur ASMR sticker, TikTok. Ça n'a pas marché. J'ai fait les Lego Animal Crossing sur mon TikTok perso. Ça n'a pas marché. Quand je vous dis ça n'a pas marché, c'est que ça a fait 1000 vues max. Mais ça n'a pas buzzé ou quoi. Là, j'ai fait les Lego de Rose sur ASMR Sticker YouTube. C'est le pire des trois.
C'est-à-dire que là, je viens de poster une vidéo. Il faut que j'en reposte une la semaine prochaine. Mais ça a même pas fait 200 vues. Et j'ai mon château Disney que je voulais faire aussi en vidéo. Je pense que je le ferai, mais genre en une seule vidéo. Et je ferai un genre de truc en rapide. Mais je suis hyper déçue parce que je me suis dit, ah, ça doit être trop bien de la ASMR de Lego. Et au final, pas du tout. Donc bah c'est tout, au moins je saurai. On est lundi, j'ai fait les courses. Et quand je vous dis j'ai fait les courses, c'est que j'ai fait les courses, vraiment. J'en ai eu pour 80 €, quelque chose comme ça. Je suis contente parce que j'ai payé avec les cartes Illicadeau, vous savez que j'ai avec les tests. On m'avait dit que ça marchait et effectivement, donc trop contente. Je sais que du coup je pourrais les utiliser comme ça. Je vais vous montrer, j'ai acheté plein de choses. Déjà, j'ai repris 2 boîtes de rangement. J'ai failli me banner et prendre des plus petites. Après, je pense que ça serait pas perdu. Je pense qu'elle passe peut-être au-dessus. Il faut que je fasse mes calculs. Je m'en suis rendu compte parce que il n'y avait plus assez de couvercles. Et vous voyez, les couvercles, il y a une petite lettre. Et du coup, je me suis dit, mais attends, le E correspond à quoi et le D à quoi? Et là, je me suis rendu compte que les bacs n'étaient pas à la même hauteur. Et heureusement que Auchan met ton ticket de caisse sur l'application. Et du coup, j'ai pu retrouver lesquels j'avais pris parce que du coup, je ne savais plus. Et malheureusement, il en restait que 2. Donc c'est pas bien grave, vu que c'est là où je vais régulièrement. J'en retrouverai. Ensuite, je vais prendre comme ça vient. J'ai bien sûr repris des gariguettes françaises. Elles étaient à 3 €. Elles sont super bonnes. Je vais les mettre là. J'ai repris des petites tomates cerises Savéole toujours. Les gnocchis étoiles, bien sûr. Du taboulé, alors il est pratique parce qu'il est vraiment pas cher, mais regardez comme il est blanc. Ça a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Il faut vraiment que j'essaye d'en refaire moi-même et voir si ça me plairait parce que là, bon, j'ai pris un gros paquet parce que ça, vous savez, je pourrais me nourrir qu'avec ça. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que là, on arrive au mois de mai. Le mois de mai, on a des jours fériés, on a des ponts. Moi, par exemple, le 10, mon agence, elle est fermée. Et là, moi, à partir de mercredi, j'ai qu'un seul technicien qui est là. Les restes, ils sont tous en congé. Et du coup, en fait, je vais rester chez moi. Donc j'ai prévu aussi pour ça, en fait. Vous voyez, ça, c'est les capes cadeaux que je vous disais, du coup, que j'ai utilisé. J'ai pris également une bûche de chèvre et des wraps. Parce que j'aimerais me faire des petits wraps aux chèvres. J'ai vu une recette sur TikTok, ça a l'air hyper simple. Elle coupait son chèvre, elle le panait, elle le mettait juste à la poêle et ça faisait un petit chèvre pané. Je me dis pourquoi pas me faire des petits wraps comme ça. Ah non, j'ai ça. J'ai repris des frites que je vais tout de suite mettre au congèle. Je les adore, elles mettent 15 minutes à chauffer, franchement c'est trop bien. Et là, je me suis fait plaisir. Je vous ai dit que je réduisais le sucre, chose que j'ai fait. Et effectivement, je me sens mieux, j'ai moins de ballonnement et tout ça. Mais il y a plein de nouveautés, dont des nouveautés Kinder. Et je vous jure, ça m'attendait en rayon. C'est-à-dire que je suis allée dans le rayon, je voyais rien. Et là, je vois 2 trucs posés. C'était ça, c'était les 2 nouveautés. Donc, en premier, il y a les Kinder Rini. Comme ça. Donc il y a 20 biscuits, je ne sais pas si c'est grand ou pas, je vous montrerai. Et il y a les crunchy cookies, comme ceci. Et j'ai pris une autre nouveauté qui est des mini tartelettes de Noccioletta. Alors il y en a 2, il y a les classiques qui ressemblent un peu au Nutella, vous voyez. Et il y a celle-ci où c'est le Noccioletta un peu Kinder Bueno. Donc j'ai hâte de tester et je me dis, je pense que je vais même faire un TikTok où je teste les nouveautés. Je pense que ça peut être bien. Je me suis fait un kiff. J'ai pris ma compote préférée, la pomme vanille de chez Andros. Et du coup, maintenant, je regarde toujours le taux de sucre pour les 100 grammes. Là, vous voyez, il n'y a que 20 grammes de sucre. Et c'est à peu près ce que je prends, ce que je veux consommer en sucre. Parce que je ne veux pas non plus enlever tout mon sucre. J'en laisse et le but c'est quand même de manger des gâteaux, mais du genre, vous savez, les barquettes au chocolat que j'ai pris, sachez que la moitié de la barquette c'est que du sucre, vraiment. Donc ça, c'est à bannir. Là, le sucre, là, il y a 24 grammes. Ici, il y a
34 grammes pour 100 grammes. Donc c'est un petit peu plus. Et celui-ci, il y a 26 grammes. Donc vous voyez, ça va. Si j'en mange un ou deux, c'est pas la mort. Par contre, le paquet de barquettes, on se limite. J'ai pris des petites compotes pommes vanille, encore toujours pour moi le boulot. J'ai pris également 2 plaquettes de chocolat parce que je n'ai plus de chocolat et qu'il faut en manger quand même. Donc j'ai pris du noir noisette et du noir amande. Je suis pas très fan du noir, mais avec des amandes ou des noisettes, ça passe mieux. J'ai également repris mes barres de céréales chocolat cacahuète. Pareil, ça pour 100 grammes, il y a 27 grammes de sucre. Donc c'est très bien à glisser dans mon sac et tout. Une petite boîte de raviolis parce que hier j'en ai mangé une. Écoutez, j'avais envie de ça. Je voulais me racheter d'autres petits trucs comme ça, un peu hyper rapides à préparer. Ça, tu l'ouvres, tu le mets dans une assiette au micro-ondes, c'est prêt. Genre ils avaient du cassoulet et tout ça, mais ça m'inspirait pas trop. Et également, vous savez, le riz qui est tout prêt, mais pareil, ça m'inspirait pas trop, ou alors je trouvais ça hyper cher. Après, ça va être un peu les courses, un peu plaisir. Bon non, j'ai repris des éponges comme ça, des éponges de couleur, parce que je nettoie du coup mes pièces de mon appartement avec de l'éponge. Et j'ai une éponge par pièce, du genre la jaune c'est les WC, la bleue c'est la salle de bain et la rose c'est la cuisine. Voilà, est-ce que je suis la seule qui fait ça? Mais au moins je sais, je les mélange pas, même si elles sont toujours au même endroit. Et j'ai pris les Spontex parce que, désolée, mais elles étaient moins chères que la marque Auchan. Toujours regarder le prix et comparer. J'ai également pris des cotons-tiges, j'en avais plus. Normalement j'ai des cure-dents aussi. Hop, j'en avais plus. J'ai pris une solution biphasée comme ça pour me démaquiller les yeux. La cils des masques, c'est l'une que je préfère. Je cherchais de la bépantène dans la parapharmacie du Auchan, il n'y en avait pas. Par contre, je suis tombée sur ces petits patchs pour les boutons de la marque Hero dont j'ai entendu beaucoup parler. Et c'est vrai que j'arrive un peu à la fin des miens et que je comptais en acheter justement ceux-là. Je me suis dit, tant que je tombe dessus, je les prends. La même pour ceci, et je me suis très retenue dans le rayon, je ne vous cache pas. Dans mon Auchan, j'ai la chance d'avoir un rayon essence. Ils l'ont même doublé récemment, mais il est très souvent vide. Et là, il était à peu près plein. Et il y avait plein de produits dont je louche dessus, mais je suis restée raisonnable. Genre, il y avait la base qui est un peu un dupe de celle de chez Mic. Il y avait plein d'autres choses, bref. Moi, j'ai pris ces patchs pour les yeux, vous savez, à mettre en dessous. Et ce qui est trop bien, c'est que vous avez 30 paires de patchs dedans. Et je les ai payés, mais 3 fois rien. Habituellement, j'achète les Pixi, qui sont hyper pratiques. Et d'ailleurs, j'arrivais à la fin des Pixi, mais je pouvais encore faire. Donc, j'avais pas forcément mis ça dans mes paniers du mois. Parce que j'ai déjà commencé mes paniers du mois, vous allez voir, ne m'en voulez pas. Je vais être 2 semaines chez moi, donc j'ai pris de l'avance. Combien je les ai payés? Les patchs, ils m'ont coûté 8,75 et ça m'a coûté 10 €. Les 30 patchs, franchement, c'est imbattable. C'est tout pour Auchan. Du coup, je suis allée à la pharmacie m'acheter de la bépantène parce que je vous cache quelque chose. J'ai des petits secrets, comme j'ai dit à Gervaise aujourd'hui. Je me fais tatouer mercredi. Donc, j'ai pris un petit tube parce que je pense que ça devrait aller. Je sais pas. En fait, je préfère racheter que d'acheter un grand tube, surtout que c'est 6,50 € ça. Mais j'espère que ça ira. Je sais pas. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû prendre le gros et tant pis. Mais après, tous les tubes que j'ai achetés pour le tatouage... Ah oui, il est petit. Pour le tatouage... ils me sont restés sur les bras. Et je suis passée à la boutique du coiffeur. Peut-être que vous l'avez remarqué dans ma précédente vidéo, mais j'ai un peu laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. Moi, le problème, c'est que j'arrive pas vraiment à discipliner mes ondulations. Et c'est beau le premier, deuxième jour, et après ça devient moche. Et je sais jamais comment les coiffer. Ils finissent par être attachés. Et là, la première fois, je les avais à peu près brossés et je les avais tressés pour la nuit. Donc ils avaient pris un peu la marque de la tresse et tout. Et la deuxième fois, je les ai vraiment laissés. Le gros problème que je les laisse sécher à l'air libre, c'est qu'ils deviennent extrêmement mousseux. Là, mes cheveux, ça va parce qu'ils ont eu du produit, ils ont eu de la chaleur et tout. Donc ça a refermé, si vous voulez, les écailles. Donc ils sont brillants, ils sont souples. Mais quand je les laisse sécher à l'air libre, ça ne referme pas. Et
en fait je suis constamment en train de remettre de la crème, remettre de l'huile et tout ça. Donc j'ai acheté un produit des secrets de Loli, parce que moi clairement quand on parle de boucle, j'entends tout le temps parler des secrets de Loli. Et j'ai pris le Curl Potion qui est du Superfood Milk, donc c'est ce qui correspondrait le mieux. Alors c'est sans colorant, sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale si jamais ça vous intéresse. Ça maintient l'hydratation, renforce la fibre et augmente l'élasticité. C'est dur à dire. Et la dame, elle m'a dit que c'est très bien. Voilà, ça fait hydratation, brillance et volume. Donc je pense que ça sera pas mal. Et j'en ai profité d'être au Auchan du coup pour l'acheter à la boutique du coiffeur. Et de bénéficier de la réduction de ma maman qui a une entreprise parce qu'elle est coiffeuse, vous savez. Donc je l'ai eu un peu moins cher. Je crois que c'est quand même 15 € le produit. Mais quand j'aurai des petites boucles, je pense que ça sera vraiment bien parce que là, en fait, la crème, du coup, ça absorbe. L'huile, ça va bien faire de la brillance, mais ça n'aide pas dans la boucle que ça un petit peu plus. Je vous en reparlerai. Et j'ai également une mauvaise nouvelle qui se solde en bonne nouvelle. Mais New Balance de chez Foot Locker en taille un peu enfant collégien a été annulée ce matin. Mais la chance que j'ai eue, c'est que les New Balance que j'avais vues de base, que j'avais mis en alerte depuis un moment, sont revenus en stock et sont revenus également en stock. En fait, j'ai eu l'alerte après, c'est vrai que j'ai juste regardé comme ça. Et genre, il y avait juste une paire disponible sur Zalando. Je pense que c'était le temps qu'ils remettent tout. Et du coup, j'ai commandé sur Zalando parce que comme je vous ai dit, il m'avait fait un bon cadeau, enfin 2 bons cadeaux de 10%. Donc, je les ai eu quand même à 113 €, quelque chose comme ça. Donc, j'espère qu'elles me plairont et tout. Mais déjà, visuellement, je les trouve très belles. Donc j'ai hâte de les recevoir. Normalement, je les reçois jeudi ou vendredi. Mais avec le jour férié, je sais pas trop. Mais trop hâte de les recevoir et de les essayer. Elles sont grises. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous les verrez quand je les recevrai. J'ai goûté, du coup, j'ai fait une vidéo TikTok. Mais pour un peu vous montrer et vous dire... Là, c'est les Kinder Ini. C'est un biscuit qui sent le Kinder. Je suis un peu déçue de tout. Les cookies sont assez petits, se présentent comme ceci. Je ne sais pas si on peut les chauffer. C'est des cookies qui sont durs et c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils les fassent mous et que tu puisses un peu les chauffer au micro-ondes. J'essayerai quand même. Ça peut être hyper sympa. Mais là, dur, si tu tombes sur un petit truc, une petite pépite, ça sent le Kinder. Mais sinon, le pire, c'est ça. En fait, ils ont mis une pâte sablée au cacao. Et en fait, tu sens que ça. Et tu sens pas le nocciolata qui est au-dessus. Et je trouve ça vraiment dommage. À voir, peut-être les autres sont meilleurs. Mais là, ceux-là, vraiment, c'est le produit où je suis le plus déçue des trois. On est mercredi du coup. J'ai passé une nuit catastrophique. Aujourd'hui je me fais tatouer. Je devais me faire tatouer à 10 h. Au final il a décalé à 15 h. Au final on a redécalé à 16 h. Et moi entre temps j'avais annulé. Parce que cette nuit je n'ai pas dormi en fait. Je me suis endormie assez tard, 1 h, 2 h, et je me suis réveillée à 3 h, et je me suis réveillée à 4 h, et je me suis réveillée à 5 h. Et en fait, entre ces phases-là, je ne dormais pas vraiment. Je tournais en rond dans le lit. C'était une horreur. Et vers 5 h du mat, vraiment, je me sentais pas bien. J'avais mal au ventre, j'étais nauséeuse. Vraiment, j'ai cru que j'allais vomir, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai? Est-ce que je fais peut-être une gastro? Est-ce que y a quelque chose que j'ai mangé qui est pas passé? Mais je me suis dit, j'ai rien mangé autre que mes collègues ou que hier soir il aurait pu me rendre malade. Mais j'envoie quand même un message à Jérém, au tatoueur. Je lui dis, écoute, il faut que j'annule parce que vraiment je me sens pas bien. Lui il me répond vers je sais pas 8 h en me disant qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut décaler à vendredi et tout ça. Moi, je me réveille quand même d'une nuit où j'ai dormi, je sais pas, 4 h. Ça va un peu mieux. Et du coup, je lui dis, bah écoute, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, si tu veux, je peux venir et tout.
Et je me dis, bah peut-être que je suis... Parce que je me dis, putain, j'ai pas envie encore de redécaler, de remettre plus tard, parce que ça me stresse, qui est normal, je vais vous expliquer. Mais je me dis, enfin, si je redécale, en fait, mon état va rester comme ça longtemps, et c'est pas forcément bon. Entre-temps, du coup, j'appelle Alison, donc, qui me fait les ongles et que je connais depuis toujours. Je lui dis, écoute, la pauvre elle est en train de travailler. Je lui dis, écoute, je suis stressée avec le tatouage. J'ai besoin de quelqu'un qui est tatoué qui me déstresse. Donc elle a rigolé et on a parlé du tatouage. Et en fait, le truc, c'est que, déjà, vous savez, moi, tout ce qui est un peu nouveau, que j'ai pas l'habitude de faire et tout, c'est quelque chose déjà qui me stresse. Je stresse pour tout et pour rien, vraiment. C'est une horreur. Des fois, je suis là, je me dis, mais pourquoi t'es stressée? Et je réfléchis. Je me dis, mais tout va bien. Et hop, je déstresse. Je jure, c'est une horreur. Et du coup, en fait, le problème, entre guillemets, d'un tatouage, c'est que moi, je lui ai dit ce que je voulais, mais que je ne sais pas exactement ce que je vais avoir. Et ça, c'est une situation qui m'a à chaque fois stressée, à chaque fois que je me suis fait tatouer, parce que tu lui donnes des idées, mais il y a des idées qui sont précises où tu sais que tu vas avoir ça, mais il y en a d'autres où, là, je ne sais pas exactement ce que je vais avoir. Moi, je lui ai dit l'idée que je vais avoir, mais c'est lui, après, qui va dessiner et qui va faire son taf, quoi. Donc c'est quelque chose qui me stresse. L'autre chose qui me stresse, c'est que, bah mine de rien, ça fait quand même belle lurette que je me suis pas fait tatouer. Parce que j'ai fait mon Helix à mes 25 ans, donc j'en ai 32. Et quand j'ai fait mon Helix, j'avais déjà fini mes tatouages. Donc ça veut quand même dire que ça fait un moment que j'ai mes tatouages. Et du coup, je pense qu'on dit toujours que une fois que tu te fais tatouer, t'en veux plein. Et c'est vrai. Mais je pense que moi, du coup, cette envie m'est passée avec le temps et que bah, je me suis habituée. En fait, j'ai toujours su que je referais un tatouage parce que si demain j'ai des enfants ou que je me marie, je veux me faire tatouer mes enfants ou me faire tatouer en relation avec mon mariage. Mais c'est pas là le sujet. Donc, du coup, je savais ça. Mais là, en fait, j'ai eu l'opportunité qui s'est présentée à moi et j'ai dit, ah bah tiens, oui, c'est vrai que moi, mon bras... je l'ai commencé. Le but, c'était vraiment d'avoir un bras entier. Je ne l'ai jamais fini. Et du coup, j'ai prévu des tatouages pour quand j'allais voir le tatoueur. Mais c'est pas moi qui me suis dit, tiens, je vais me faire tatouer. C'est en fait le tatoueur qui m'a un peu trouvé. On va dire ça comme ça, même si c'est moi qui décide quand même. Mais du coup, c'est ça aussi qui fait que ça me stresse. Et l'autre chose qui me stresse, c'est que tous mes tatouages, c'est mon tabouret hein, qui grince. Tous mes tatouages ont tous une signification. Et là, ce que je vais faire, alors je préviens, c'est mon avis sur mon corps. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit ça, les gens ils nous disent « Ouais, mais non, mes tatouages d'embellissement, ça peut être beau. » Oui, mais je parle sur mon corps. Et moi, tous mes tatouages ont une signification. Et là, ça va être plus ce que moi j'appelle du tatouage d'embellissement. C'est qu'il n'y aura pas forcément de signification. À un moment, en fait, j'ai pas ma vie qui est hyper significative surtout, vous voyez. Enfin, les fleurs, c'est ma famille, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais à un moment, ma vie ne tourne pas autour de ça non plus. Enfin, je n'allais pas attendre qu'il m'arrive des choses dans ma vie pour me refaire tatouer. Ce moment, elle est bien arrivée à un moment donné. Et... mais du coup, tu vois, je suis en train de bien réfléchir et tout. Je sais que je veux pas aller revoir mon tatoueur qui m'a déjà fait ce que j'ai fait. Et je sais que là, le tatoueur que j'ai, vraiment, il va faire du super travail. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais ce qu'il fait et tout ça. Enfin bref, il a tout bien compris ce que je voulais. Enfin bref, là-dessus, ça va très bien. Mais le fait que ça soit pas des tatouages qui sont avec une signification pour moi, bah du coup, c'est pareil. Je me dis, est-ce que je vais pas regretter? Mais en fait... Tu peux regretter un tatouage, je pense, si tu l'as fait un peu sans trop réfléchir ou que quelqu'un l'a mal fait, ce genre de choses. Moi, c'est sûr que là, tu me remets les bras nus à 32 ans, j'aurais pas fait comme ça. C'est sûr. Est-ce que je regrette? Non, parce que mes tatouages ont tous une signification et que quand je les ai faits, je les ai voulus, je les ai réfléchis. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas vraiment regretter. Quand les gens ils disent, est-ce que tu peux regretter? En fait, après, ça fait partie de toi. Et même si tu regrettes, ça te fait juste un défaut. Et on a tous des défauts, des choses qu'on n'aime pas chez nous. Et du coup, bah, tu peux juste dire, bah, j'aime pas mon tatouage. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Mais en fait, le tatouage, vraiment, tu l'oublies. Et ça fait vraiment partie de toi. Et du coup, bah... J'essaye de me rassurer en même temps, en fait. Donc voilà, donc je vous montrerai ce que je fais. En plus, je trouve qu'il me prend vraiment pas cher.
Alors après là on va faire une séance déjà, on en fera 2, je vous redirai. J'ai été acheter du coup ma petite Bepanthen, mais je me demande si j'en ai pas pris pas assez. Et ça je sais que je vais douiller. Parce que j'ai douillé pour le Colette, j'ai douillé pour l'étoile, mais je me dis j'ai déjà douillé par le passé, c'est pas ça qui va me freiner. Donc voilà, et ce que je suis contente aussi, c'est que à la base je devais voir, vu qu'il me tatouait le matin, je devais voir Gervaise dans l'après-midi. Au final, bah ça s'est annulé avec Gervaise parce que je déplaçais le tatoueur. Et du coup, Gervaise s'est proposé de m'accompagner, donc je suis très contente. Du coup, ça me déstresse, même si je suis encore stressée. Hein. Là, j'ai essayé de faire une sieste. En fait, j'ai l'impression que quand je dors, je suis encore plus stressée. Faut pas que je dorme. Non mais ça ira mieux ce soir. Heureusement que je suis en télétravail les prochains jours. Mais du coup, bah j'ai appelé Alison. Alors la pauvre, elle était là. Elle travaillait un 1er mai. Elle est bien gentille. Elle était avec une cliente et elle me répondait et tout. Elle me rassurait. Adorable. Du coup, je me suis quand même excusée auprès de sa cliente en lui disant désolée, je l'accapare 5 minutes, mais j'ai besoin d'elle. Du coup, j'ai écrit à Gervaise et j'ai appelé Sarah. J'ai appelé toutes les copines. Et toutes les copines, elles m'ont rassurée et tout. Donc je suis contente. Elles m'ont toutes dit, mais vas-y. Moi, je me regarde dans le miroir. Je me dis, mais ça va être trop beau d'avoir le bras entièrement tatoué. C'est ce que j'ai toujours voulu quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je savais que j'allais avoir une étoile au poignet et le bras tatoué. Et je savais que ça allait être des fleurs. Vraiment, je peux pas plus vous dire clairement que ça. Mais je savais depuis toute petite que ça allait être ça. Donc, je finis de me préparer. Et je vous prends quand je serai ancrée. Je suis rentrée. Du coup, j'ai un mal de tête horrible, mais j'ose pas prendre de cachet. Du coup, je vais vous montrer où je pensais ne pas avoir mal. J'ai eu mal. Et où je pensais avoir mal, j'ai pas eu mal. Bon, déjà la main, on va faire celle-ci, donc l'étoile, j'aime beaucoup. Je voulais voir si je referais d'autres, mais pour le moment j'aime bien qu'il y en ait juste une là. Donc faut attendre que ça cicatrise. Vous voyez, je suis un petit peu enflée. Là, alors vous le voyez complètement tordu, mais il n'est pas tordu. J'ai le 1992 que j'aime beaucoup également. Je le voulais plus bas, mais avec ma boule qui sort beaucoup et puis le fait du mouvement, on pouvait pas non plus le mettre trop bas, mais au final je trouve qu'il est bien là. Là c'est la plume, alors tout le bleu que vous voyez c'est le stencil, c'est l'espèce de calque qui part pas tout de suite, mais du coup la plume, là il n'y a que le contour, mais tout le reste sera rempli après. Il a également refait la lune qui là est très foncée mais qui va s'éclaircir parce qu'elle a été faite au point comme vous voyez. Et j'ai l'oreille avec les petits points qui pareil vont diminuer parce que là ils viennent d'être faits. Donc j'ai dû enlever mon faux conche pour pas que ça frotte ou quoi. Il va falloir que j'évite de dormir dessus. Et il m'a dit 4 à 5 jours de cicatrisation. Et du coup le doigt je pensais que j'allais avoir mal. Tu le sens passer. Mais c'est pas horrible. Donc ça va. Ça, j'ai pas eu mal alors que je pensais que j'allais avoir mal. Ça, par contre, j'ai eu un peu mal. Mais ça, je m'y attendais parce que la peau, elle est quand même fine. Et surtout au niveau du coude, tout ce qui est près des tendons, tout de suite, ça fait mal. La lune, j'ai eu mal. Alors là, je pensais que j'allais pas du tout avoir mal. Et au final, j'ai vraiment douillé la lune. Et l'oreille, pas mal. Voilà. Et alors qu'Alison m'avait dit, ah, tu verras, tu auras la vibration et ça fait un peu mal. Mais franchement, non. Après, ça dépend vraiment des gens. Je pourrais pas trop dire plus. Et Jérém, du coup, mon tatoueur est vraiment une crème. Il est adorable. J'ai encore 2 séances, du coup, à faire. Et j'aurai mon bras complet. Je me dis que ça peut être peut-être intéressant pour vous que je vous montre la cicatrisation des tatouages et comment je fais. À savoir que, avant qu'on m'attrape ma veste, que chaque tatoueur a sa propre façon de faire cicatriser un tatouage. Il y en a, ils vont vous dire de ne pas mettre de crème, il y en a, ils vont vous dire de mettre de crème tant de temps, blablabla, blablabla. C'est vous qui voyez avec votre tatoueur. Moi, j'écoute ce que le mien a dit. Donc, là, je viens de prendre ma douche.
Et le truc bleu est encore pas parti, c'est pas bien grave. Et quand vous prenez votre douche, vous avez besoin d'un gel douche à pH neutre. Moi, ça tombe bien. J'ai mon gel intime qui marche très bien pour ça. Qui du coup est sans parfum, sans colorant et qui est un équilibre du pH. Donc voilà, donc sans savon, enfin bref, ça c'est trop bien. Hop, si vous avez rien, vous faites à l'eau, hein, ça suffit. Ça suffit aussi. Et moi, il m'a dit d'acheter de la bépantène et du coup d'en mettre une fois par jour. Alors là, c'est un point où je sais pas si je vais vraiment faire ça. Parce que un tatouage, surtout quand vous avez une zone comme ça, une grande zone, ça fait comme si vous avez un bon gros coup de soleil. Ça vous fait une chaleur et du coup de vous mettre de la crème, ça apaise tout ça. Et également, ça vient le protéger pour les frottements et tout. Donc là, moi, c'est bien que j'en mette le soir. Là, je vais aller me glisser dans la couette. J'ai pas stream ce soir parce que j'ai un mal de tête. Donc, on se préserve. Donc, je le fais bien pénétrer. Là, pour le moment, franchement, c'est pas douloureux. Au contraire, c'est même limite agréable. Et comme ça va protéger le tatouage avec le frottement et également mes draps. Parce que du coup, là, ça va parce que mes anciens tatouages, ils me les avaient empaillotés. Et j'avais plein de lymphe. Et là, j'ai l'impression que j'ai pas lâché de lymphe. Donc, voilà, je verrai demain matin si j'estime que je veux en remettre. Après, l'avantage, c'est que bah là, vu que je suis en télétravail, c'est trop bien. Mais quand j'avais fait cela, c'était en période hivernale. Et du coup, je devais me travailler le bras à l'air, sauf que j'avais froid. Et du coup, je mettais mes vestes moitié ouvertes, moitié fermées, pour que ça puisse cicatriser correctement. Donc, hop, les petits, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je crois qu'il m'a dit que sur les doigts, il y a besoin d'un petit peu plus souvent parce que ça va beaucoup plus frotter. Donc, c'est pour que ça tienne mieux. Par contre, les oreilles, clairement, là, j'ai mis un petit coup d'eau. Je vais mettre un chouïa de crème, mais clairement, je vais pas plus m'embêter avec parce qu'il me dérange absolument pas. Par contre, je vous cache pas que j'espère que ça sera un petit peu moins gros. Je ne sais pas ce que ça va donner. Le pire, c'est celui que j'ai dans le dos. Pour te mettre de la crème toute seule dans le dos, c'est compliqué. Mais là, je trouve que j'ai pas trop le feu. Alors peut-être parce que je sors de la douche. Mais je trouve que ça va. Et je sais plus si je vous ai dit, mais Gervaise est venue avec moi. Et en fait, c'était la première fois que Gervaise voyait un tatouage. Donc elle regardait comme ça. T'as pas mal. C'était marrant. Bon, bah, je pense qu'on n'est pas trop mal. Du coup, je vais finir ma petite skincare routine. Et je vais aller me pioter. Et je vous retrouve demain. Je vous ferai un update. Je vous montrerai quand ça commencera un petit peu à croûter. J'ai appris une terrible nouvelle. Mon cousin est décédé dans un accident de moto hier. Là aujourd'hui on est jeudi. Je l'ai appris du coup hier soir. À l'heure où je vous parle, j'ai pas plus de nouvelles parce que dans ma famille on me surprotège beaucoup. Je suis la seule fille du côté de mon père. Donc j'attends qu'on m'en dise peut-être plus parce que je n'ai que cette info. Je réalise pas entièrement, je pense, là, hein, quand je vous parle. Mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce que j'ai envie de vlogger quand même. Mais je peux pas vlogger en ayant ça sur la conscience. Je voulais quand même vous en parler. J'imagine même pas la peine de mon oncle et ma tante, la peine de mes grands-parents, la Colette. Je sais pas s'ils ont décidé de lui dire, de pas lui dire. Elle est déjà complètement déboussolée, j'imagine même pas ce que cette nouvelle pourrait créer. Enfin voilà, je suis dans le flou, mais je voulais vous partager cette info parce que je vous partage quand même beaucoup et que ça m'affecte quand même beaucoup. Donc voilà. Du coup, sur une note plus légère,
Enfin, pas forcément parce qu'on va parler des paniers du mois de mai, donc de mon porte-monnaie qui va s'alléger, mais pas forcément comme il faut. Du coup, je vais vous dire ce que je compte acheter. J'ai déjà acheté pas mal de choses. En fait, je voulais pas acheter beaucoup ce mois de mai parce que je trouve que j'ai quand même beaucoup dépensé les mois d'avant. Et avec tout ce qui est rangement et tout ça, même si je compte pas ça dans les paniers du mois de mai parce que pour moi c'est important d'avoir un appartement qui est rangé, ordonné et tout ça. Mais du coup en fait j'avais pas du tout prévu d'acheter les chaussures là et elles représentent quand même un certain coût. Mais en choses du coup que j'ai déjà acheté, il y a ma cure, mes compléments alimentaires, donc c'est le dernier mois. J'ai payé 25 € du coup parce que j'avais... Sur l'application, en fait, quand vous validez tous les jours et tout, vous avez des sortes de points que vous pouvez transformer en bon d'achat. Et j'ai eu un bon d'achat de 5 €, ce qui est bien. Donc là, c'est mon dernier mois de cure. J'ai moins le ventre gonflé, mais si demain je dois reprendre des probiotiques, je reprendrai mes probiotiques. Je crois que c'est les références de Pilige, là, je sais plus lesquelles exactement, la petite boîte rose. Magnésium, vitamine D, c'est pareil, j'en ressens pas l'effet. Donc je sais pas si je referai une cure avec ce site, on verra. Ce que j'avais mis potentiellement en nouvelle cure que je veux faire cet été, c'est une cure auto-bronzante de chez Enobiol. Ça fait un moment que j'en entends parler de Enobiol au niveau de tout ce qui est solaire. Comme quoi c'est pas mal du tout. Là la cure fait 2 mois et coûte 25 €. Mais ça du coup je vais la décaler au mois de juin parce que c'est pas bien gênant. Ça fera toujours déjà ça en moins de dépenser. Donc là, j'ai déjà dépensé les 25 €. Les New Balance également, du coup, qui arrivent demain. J'ai hâte de les voir si elles me plaisent, voir si elles me vont. Parce que je suis assez compliquée niveau basket. Je préfère beaucoup tout ce qui est basket haute, comme les Converse ou les Blazers. Les Nike Blazers, c'est pour ça que j'en avais beaucoup. Donc, on verra. Autre achat que j'ai fait, c'est le fameux kit Olaplex en format voyage que j'avais parlé le mois dernier. Il y a eu une vente sur Beauté Privée de Olaplex, du coup j'ai sauté sur l'occasion et en plus j'ai l'une d'entre vous qui a utilisé mon lien de parrainage qui est dans ma barre d'infos et du coup ça m'a généré un bon d'achat de 10 € que j'ai pu utiliser. Donc le kit m'est revenu à 35 €. Je sais pas quand je vais le recevoir parce que c'est toujours un peu long, mais c'est un bon achat de fait. Un autre achat que j'ai fait, c'est le Monopoly de Animal Crossing que je voulais m'acheter. Donc ça, je l'ai acheté sur Vinted, du coup en seconde main. Je l'ai payé, je crois que j'en ai eu pour 8 € en tout. Quelque chose comme ça, quelqu'un le vendait à 5 €. Donc c'est très bien pour un Monopoly et ce que je vais en faire. Donc ça, c'est en attente. Ah d'ailleurs, je sais plus si je vous ai parlé de ça. J'ai commandé, ça je vous en ai pas parlé, ça s'appelle un sun catcher. C'est quelque chose que vous mettez à votre fenêtre et quand le soleil tape dessus, ça vous fait un peu des reflets un peu arc-en-ciel dans l'appartement et tout ça. Et ça fait un moment que je voulais m'en acheter un et que j'attendais de tomber sur quelque chose de joli. Et là, je suis tombée sur une fille qui les fait elle-même dans le thème de Animal Crossing. Donc j'avais commandé Céleste, qui est un personnage que j'adore dans Animal Crossing. Et trop bizarre, j'ai reçu un mail de Mondial Relais me disant que j'avais fait livrer tout le temps dans mes lockers comme d'hab. Et là, impossible, il me disait qu'ils ne pouvaient pas livrer dans le locker et tout. Et quand j'ai voulu, enfin quand ils m'ont demandé de choisir un autre point relais, je pouvais pas mettre dans tous les lockers que j'avais. J'ai pas tilté sur le moment. Du coup, j'ai fait livrer au Coraoumont, voilà. Donc je me suis dit, bah, je savais pas si c'était ça en fait. Je me suis dit, oh bon, bah peut-être que c'est un très gros colis et que du coup, il ne passe pas dans les lockers. Après coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu commander? Parce que j'avais commandé des panini en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pu commander pour que ça fasse un aussi gros carton? Parce que vraiment, faut taper dans le carton. Et je me suis dit non. Alors après, je me suis dit, peut-être que le colis est endommagé. Et que du coup, ils ne veulent pas mettre ça dans un locker, mais veulent que j'ai affaire à une personne physique. Sauf qu'en fait, le colis n'est pas arrivé. Donc là, il faut que j'attende fin mai pour qu'il soit déclaré perdu. Mais à mon avis, il a eu un dégât ou quoi. Donc j'attends, mais je suis déçue parce que
Je me dis la pauvre fille, c'est une petite créatrice et tout, et elle a perdu une vente entre guillemets, même si je pense qu'elle sera dédommagée de son colis. Mais ouais, pas cool, elle devrait peut-être pas mettre du mondial relais, enfin après, je sais pas. Mais ouais, trop bizarre, je voulais vous parler de ça. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors j'avais mis le Curl Potion là de Secret de Loli. Donc ça bah c'est bon, je l'ai du coup acheté avec la remise, donc ça fait quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais mis un kit de rehaussement de cils qui est sur Amazon. Ça fait un moment que c'est quelque chose que je veux m'acheter. Et sur TikTok, je sais plus comment, je crois qu'ils disent High Maintenance Low... En fait, ça veut dire un peu gros travaux, mais faible entretien, quelque chose comme ça. Du genre comme la coloration des sourcils, tu le fais une fois, mais après, t'es tranquille. Et ce kit revenait beaucoup et je me suis dit, tiens, je vais essayer. Donc, il est pas très cher, le kit, il est à 17 €. Le problème de Amazon, c'est qu'avant, il fallait que tu dépenses 25 € pour pas payer les frais de port. Et c'est passé à 35 € les petits filous. Donc après, j'ai... un de mes collègues qui a Amazon Prime, il faudrait toujours lui demander ou quoi, il faut juste que je lui donne l'argent parce que je ne comprends pas en 2024 que les gens n'ont toujours pas PayPal alors que c'est incroyablement pratique. Mais du coup ça je vais le décaler au mois de juin. Autre achat, c'est encore et toujours la grosse brosse ronde de chez Dyson. Donc ça, bah, je guette sur Vinted, mais il n'y en a jamais. Et j'attends au cas où que Dyson en remette en vente, mais... Donc ça, c'est en suspens. Ensuite, j'ai mis tapis de bureau parce que du coup, mon ancien bureau, il y a une plaque en verre noir et le problème, c'est que ça reflète mon reflet. Donc j'ai été embêtée quand j'ai refilmé mes panini parce qu'on voit ma grosse tronche du dessous pas flatteuse et que je suis un peu anonyme sur ce compte. On n'a jamais vu mon visage, même si certains savent que du coup c'est moi derrière, bref. Donc j'ai pris mon tapis que j'avais travaux hein, sur mon bureau gaming pour le mettre là temporairement. Mais du coup, j'aimerais me racheter un set. Sauf que il me faudrait quand même quelque chose qui soit dur pour que bah, je puisse écrire ce genre de choses dessus. Parce que là, celui que j'ai, il est trop mou. Donc, je ne peux pas travailler dessus. Et le but de mon bureau, c'est que je fasse quand même des choses avec. Donc, racheter un tapis. Et le tapis que j'ai, le gris là, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais la matière, elle n'est pas agréable. Et en fait, j'ai comme des irritations au niveau de mes poignets. Parce que je suis posée comme ça quand je joue. Et en fait, voilà, je voudrais me racheter quelque chose de plus joli et tout. Donc ça, il me semble que j'en avais trouvé sur AliExpress pour pas très cher. On n'avait pas trouvé sur Ikea, à part celui que j'avais de base, le noir. Mais là, en fait, je voudrais acheter ça. Et ça, j'aimerais quand même bien les acheter là, ce mois-ci. Surtout déjà le temps que ça arrive. Et en plus, je pense que pour 20 €, j'aurai les deux. J'en avais trouvé un beau. Il faudra qu'on va aller voir de toute façon. Je vais vous montrer. Mais ça peut pas trop attendre. J'aimerais bien avoir un beau fond pour mes vidéos et être à l'aise quand je stream. Ensuite, j'avais mis les feutres acryliques de chez Shein. Vous savez, j'avais commencé le coloriage mystère. J'ai un peu mis ça de côté, mais ça fait partie de moi. Je commence plein de choses et je mets plein de choses de côté. Mais les feutres acryliques, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. J'aime bien ceux que j'ai achetés là dernièrement sur Action, mais j'ai pas assez de couleurs pour en faire des dessins. Et j'ai une fille qui a fait une revue sur ceux de chez Shein que vous trouvez également sur AliExpress. Je peux toujours regarder, c'est au cas où je les trouve un peu moins chers, mais il y en avait quand même. En fait, il y a 80 feutres et je crois que c'est au moins 30-40 €. Donc c'est quand même un plus gros budget. Je vais quand même regarder sur AliExpress si je les trouve moins chers, mais je crois que c'est ça. Donc ça, c'est pareil, je pense que ce sera un achat pour après. Et le dernier achat qui là ne peut pas trop attendre, et c'est dommage, j'y ai pas pensé quand je suis allée en course, mais il faut que je me rachète de l'eau micellaire pour moi me démaquiller. J'ai même pas regardé là dans ma réserve s'il me manquait d'autres produits, mais je crois pas, je vais quand même regarder. Donc ce que je fais, c'est que je fais mes petits paniers à droite à gauche et je reviens pour tout vous montrer comme on fait habituellement. Du coup, ça c'est le tapis pour mon bureau de stream. Je veux, vous savez, un setup tout blanc, mais je veux pas forcément un set blanc.
Celui-ci, je trouve qu'il est joli et dans le thème étoiline et tout ça. Et pas très cher, j'en ai pas pris un grand, il y avait 2 tailles. J'ai pris le plus petit parce que sinon ça prend l'entièreté de mon bureau. Et j'aime bien poser des petites choses quand même et tout. Donc il est à 7 € pour arrondir. Il y a des offres, je sais pas, il y a les Choice Day. Du coup, il y a quelques promos. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai pris celui-ci pour mon bureau tout simple. C'est un espèce de cuir imperméable, ce genre de choses. Pareil, j'ai pas la taille, je suis en train de me dire. Ah si, pareil, je l'ai pris très petit parce que j'ai pas besoin d'un gros truc. Et pareil, il est à 6 €. Bon là, j'ai 25 centimes. Et j'ai regardé et écoutez, il y a le même kit que sur Amazon qui est en promo à 6 € alors qu'il est à 17 € sur Amazon. Du coup, je vais le prendre. Ça me fait un panier à peu près à 15-20 €. Je vais activer, comme vous voyez, mon cashback iGraal qui va me faire une petite réduction. Et ça sera tout. Ce que j'achèterai. J'ai regardé les feutres, ils sont plus chers sur AliExpress que sur Shein. J'en ai pour 25 €, mais voilà, je préfère vraiment attendre, c'était vraiment petit budget. Et l'eau micellaire, je verrai quand j'irai en course pour en prendre. Eh bien, regardez ce que j'ai reçu. Elle m'attendait au final dans ma boîte aux lettres. Le mail, comme quoi il s'était livré, était dans mes spams. Écoutez, je suis un peu mitigée. Bon là, je les ai pas forcément serrées et tout, mais je trouve que elles sont grandes pour du 36. Mais d'un autre côté, si j'avance mon pied au fond, vous voyez, elles sont à la bonne taille, mais je sais pas, je me dis du 35,5 ça aurait été bien, mais bon, ça n'existe pas, ou alors, enfin, ça va être compliqué. Mais c'est sympa. Je pense qu'il faudrait que je m'achète des chaussettes un peu plus grandes que ça. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais après, elles sont très jolies, hein. Je vous les montre de plus près. Par contre, il n'y avait même pas de papier de soie. C'est bizarre. La semelle, elle est comme ça. Voilà. Petite update de mes tatouages, parce que du coup, je vous en ai pas reparlé aujourd'hui. J'ai mis du bleu, vous savez, du stencil partout. J'en ai sur mon jogging, j'en ai dans mes draps. Donc j'espère que ça va bien partir. Ce matin, j'ai remis de la crème parce que la nuit, ça a bu les draps et tout. Et surtout, ça me tirait toute cette partie-là. Là, ça commence déjà à croûter. Alors, je pense pas que vous verrez. Mais j'ai quelques petites croûtes ici. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose. Donc là, j'ai un peu hâte de nettoyer. Parce que du coup, vu que la crème, elle est un peu grasse, ça attire un peu les cheveux, ce genre de choses. Surtout aussi celui-là. Donc, j'ai hâte de le nettoyer. Puis que le bleu parte aussi. Pour remettre un bon coup de crème. Et puis voilà. Voilà ce que donnent les chaussures avec un 501 de Levi's. C'était surtout pour ça que je voulais des autres chaussures. Parce que les chaussures montantes avec ce genre de pantalon un peu large au pied, ça faisait vraiment pas beau. Là ça va. Donc je vais les sortir pour la première fois. Mais en fait, je suis mitigée parce que j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de chaussures, même si je les trouve très belles. Faut juste que je m'habitue, je pense. Du coup, là, on est vendredi. Je suis toujours en télétravail, même si je vous avouerai que ce matin, j'ai pas fait grand-chose. J'ai été beaucoup au téléphone avec une partie de ma famille. Et quand j'ai raccroché un peu avec tout le monde, il était déjà 11 h passées. Et je viens de me préparer parce que ce midi, je vais au resto. J'ai vraiment la chance d'avoir un patron qui est compréhensif, donc je rattraperai mon retard cet après-midi. Et je sais plus si je voulais vous dire autre chose. Ah oui, et pour le tatouage, j'ai pas remis de crème ce matin parce que ça ne me tire pas. Par contre, je suis dégoûtée, je vais vous montrer. Et c'est pas parti, faut que je trouve un truc. J'ai mis hier du bleu sur mon truc nuage. Donc hier, j'ai mis de l'alcool, c'est pas parti. Je sais pas, faudrait peut-être que j'essaie avec du dissolvant ou autre chose. Peut-être le dissolvant avec de l'acétone, ça peut peut-être marcher, faut que j'essaye. J'ai du bleu
sur les draps. Voilà, on est ravis. J'espère que ça va partir. Mais du coup, j'ai pas remis de crème. Ça ne me tire pas plus que ça ou quoi. Donc, je vais pas m'embêter. Je vais faire une fois par jour, comme il m'a dit, pendant 4-5 jours. Ça ne coûte pas plus que ça. Donc, voilà. Je viens du coup pour finir le vlog. J'ai encore et toujours quelques petits produits terminés. Je commence avec ma source micellaire enchantée de chez Garancia. Bon, vous connaissez, je rachète tout le temps celle-ci. Il faut d'ailleurs que je la rachète. Ensuite, j'ai fini le gel d'eau super hydratant de chez Sephora. Ah, c'est à l'acide hyaluronique. J'avais pas fait gaffe. Les gels d'eau comme ça, tout ce qui est texture gel, je trouve que c'est bien pour les peaux qui sont très grasses et quand il fait très chaud. Mais sinon, moi, je trouve pas ça assez hydratant. Et là, du coup, en crème de jour, j'ai sorti celle de chez Charlotte Tilbury. Donc, je l'ai testée ce matin pour la première fois. J'aime beaucoup la texture. C'est une texture qui est assez épaisse, mais qui n'est pas grasse. Et j'ai trouvé qu'elle a été vraiment pas mal. Donc, à voir avec le temps. Et dernier produit, c'est le beurre corps de chez The Body Shop à la fraise. Et j'avais oublié à quel point les beurres corporels de chez The Body Shop, l'odeur, elle reste. La fraise, là, je savais pas trop, mais c'est assez sympa. Bon, ça va que c'est un petit pot, c'est pas quelque chose que je rachèterai en grand pot. Par contre, vraiment, ça restait, l'odeur restait vraiment sur la peau, même le lendemain, dans les vêtements et tout. Hyper agréable. Donc, bon, là, j'ai plein de crème pour le corps à finir avant de pouvoir en racheter, mais clairement dans mon top 3 des meilleures crèmes pour le corps. Et là j'en ai sorti une autre toujours de chez The Body Shop, elle est à l'amande et là ils disent plus que c'est une sorte de yaourt, donc c'est beaucoup plus léger, c'est frais, je pense que ça peut être très bien pour l'été, mais j'aime un peu moins par rapport à ça. Et c'est tout du coup pour les produits terminés et c'est déjà bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait.